Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tuto tricotin et crochet. On va faire ensemble une étole d'hiver. Si vous aussi vous êtes comme moi et l'hiver vous n'aimez pas porter de manteau, moi je porte des gilets épais, et bien voilà, l'étole d'hiver va être vraiment très pratique. Donc celle-ci va être à offrir, mais je compte bien m'en faire une pour moi plus tard. Pour commencer, c'est assez simple mais plutôt long, il vous faudra simplement une grande bande de tricot sur un tricotin rectangulaire, donc le plus long. Moi j'ai travaillé ici avec le point Isadora, donc à la fin de la vidéo je vous mettrai le lien si vous voulez aussi reproduire ce motif là. Donc ici on a une très grande bande, elle fait à peu près donc 2 mètres de long et j'ai utilisé en tout 4 pelotes. Une fois que vous aurez évidemment la longueur dont vous avez besoin, on va plutôt donc s'attaquer au crochet. Donc c'est une première pour moi, donc la première fois que je fais une bordure en crochet pour un de mes ouvrages. Donc en fait ce qu'on va faire c'est simplement un point chaînette pour commencer. De la longueur évidemment, moi j'ai décidé de faire tout le pourtour, donc j'ai un petit peu plus de 4 mètres. Pour commencer, j'ai fait un nœud coulant autour de mon crochet, donc ça fait la première maille. Je viens faire le tour du crochet, ça me fait une deuxième. Je prends celle-ci, je la passe au travers de la première, et ainsi de suite, donc pour faire la maille chaînette. En fait, donc j'ai fait la longueur dont j'avais besoin, et puis après je suis venue faire des petits anneaux. Donc à chaque fois, je fais 7 mailles, puis je viens piquer dans la maille de la chaînette, au bout de 7. Je passe au travers, je les relie ensemble et puis je refais à chaque fois 7 mailles. Donc pour avoir cette bordure, en fait il s'agit simplement d'une maille en chaînette. Hop. Et après une autre petite chaînette qu'on vient tous les 7 ponts raccorder entre elles. Et puis on fait un nouveau et encore un avant de faire le bord. Donc en fait pour faire une maille chaînette c'est facile, vous allez le voir ici. On tourne autour du crochet, on passe dedans, on tourne, on passe, toujours comme ça, et ça vous donne la maille en chaînette. Et après vous avez simplement qu'à faire toute une ligne, puis après vous allez reprendre. Alors pour passer, pour les relier entre elles, il vous suffit simplement de venir chercher une maille sur votre chaînette au milieu d'un petit pont, vous passez, hop, et vous n'avez plus qu'à la rentrer à l'intérieur, pouf, et ça vous fait la jonction. Et après vous reprenez votre chaînette. Donc comme vous pouvez voir, on passe d'un rang d'anneaux à 2, puis à 3, avant de venir en fait monter donc le motif du haut. On va voir donc évidemment les étapes ensemble. Donc en fait ici ce qui va se passer c'est qu'on va avoir à chaque fois un motif, un lien, un motif, un lien. Il faut savoir que le tout premier vous allez directement le monter après 3 mailles en l'air. Donc je vais vous montrer comment ça se passe quand on avance dans le motif. Donc admettons on vient de terminer le premier, donc vous allez voir comment on le réalise de toute façon, il y a les explications juste après. Donc en fait on va faire le premier donc avec les doubles brides et puis vous allez avoir un lien à faire entre les deux. Donc quand vous avez fait votre premier petit bloc, on va dire le premier dessin, alors on va devoir relier. Donc pour faire le lien entre les deux, ce qui va se passer c'est qu'on va monter 3 mailles en l'air, on va venir piquer dans la moitié d'un petit pont, on va refaire 3 mailles en l'air et une fois qu'on a donc ces 3 mailles là, on va faire donc une double bride. Donc une double bride, c'est qu'on va enrouler 2 fois son fil autour du crochet. On va passer au travers de la boucle, sans prendre de mailles, sans rien du tout, juste passer en travers de la boucle et venir chercher le fil de l'autre côté. Et donc du coup, on se retrouve avec 4 mailles sur notre crochet. Et ce qu'on va faire, donc on va entourer le crochet, donc on se retrouve avec 5, et on va laisser tomber 2 points. Donc du coup, il vous reste 3 mailles sur votre crochet. Vous allez venir l'entourer, donc vous vous retrouvez avec 4 mailles, et vous en laissez tomber de nouveau 2. Et après, vous refaites un tour donc avec votre fil, donc vous avez 3 mailles, et là vous en faites de nouveau tomber 2, et vous n'avez plus qu'une seule maille sur votre crochet. Donc vous venez de faire une double bride. Et le principe ici, c'est qu'il va en falloir 4. Donc on fait 4 fois cette opération, on a la moitié du motif qui se forme, on fait 3 mailles en l'air, et puis on va refaire 4 doubles brides. Et là, à ce moment-là, on a le motif. Voilà. Et alors, vous allez refaire évidemment la séparation comme je vous ai dit. Donc, pour faire ici le motif du haut, donc je vais vous montrer.
On va faire 3 mailles en l'air, comme pour la chaînette. 1, 2, 3. On va venir piquer ici dans la moitié de l'anneau. Une maille complète. Voilà. On va venir passer cette maille ici à l'intérieur. Voilà. Et de là, on va remonter de nouveau 3 mailles. 1, 2 et 3. Essayez de ne pas aller trop vite. Après, on va faire des doubles brides. Donc, on tourne 2 fois autour, comme ça. On va venir passer à l'intérieur de la boucle et venir chercher son fil. Comme ça, on obtient ici 4. On va passer autour du crochet et on va lâcher 2 mailles. On va passer autour, on va lâcher de nouveau 2 mailles, on va passer autour et toujours le même principe, on lâche 2 mailles. Donc ça c'est pour la première double bride. On va faire la deuxième, toujours pareil, on tourne 2 fois, on passe dans la boucle, on va chercher son fil, on en obtient 4, on fait un tour, on en lâche 2, on fait un tour, on en lâche 2, hop, et mais reviens ici. Hop, voilà. Et maintenant lâche 2. Voilà. Donc là, on a 2 doubles brides. Alors, on va faire la troisième. Pareil, on tourne, on passe en dessous, on va chercher son fil. Hop, on en lâche 2. Hop, on en lâche 2. Hop. Et on lâche. Alors, en fait, les brides, vous allez pouvoir les bouger au long, c'est pas fixe. Voilà, vous allez pouvoir venir les ranger, c'est beaucoup plus facile après parce que sinon, hop, voilà. Et on va faire donc la quatrième, hop, hop. Bonjour mademoiselle, bonjour petite mémère. Voilà. Et donc en fait, ici on a la moitié du motif. On peut venir pousser les petites brides. Alors on va venir faire 3 mailles. 1, 2, 3. Voilà. Et on va refaire 4 brides pareil. Donc 1, 2. On passe en dessous. On va chercher son fil. Toujours le même principe. On lâche. Hop. Voilà. On repart toujours de nouveau pareil. Hop. Ah ouais, il fait du crochet aussi, les petites marins. Du crochet, petite marin. Ah oui. Hop, hop. Voilà. Hop, on vient ranger ces petites brides. On en fait encore ici 2. Si chaton veut bien lâcher ma pelote, ce sera bien pour me donner du mot. Merci chaton. Voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà. Donc voilà. Hop. Hop. Toujours revient là. Voilà. Hop, voilà. Et on n'en a plus qu'une à faire. Tac, tac. Passe en dessous, on vient chercher. Toujours le même principe. Ouf. S'il veut bien. Voilà. Et en fait, vous allez terminer donc le motif. Et si c'est pareil, on va refaire 3 points. Venir chercher ici le milieu de celui-là, refaire 3 points. Et après, 4 doubles brides, 3 points, 4 doubles brides. Voilà. Et là, j'ai déjà fait... Bon, il y a du métrage. Hein. Il y a à peu près plus de 4 mètres. J'ai encore ici un petit morceau à terminer. Donc ça, c'est quand vous avez fait donc la chaînette que vous avez reliée. Et vous choisissez évidemment la hauteur que vous voulez. Hein. Voilà, voilà. Pour voir la suite de la vidéo et la finition de la bordure, il vous suffit simplement de cliquer sur cette vidéo qui apparaît à l'écran.